Avec ses voyages de rêve, ses dramas insaisissables et ses revirements de situation improbables, Occupation Double est devenue de loin la télé-réalité la plus mainstream au Québec. Et son succès va bien au-delà de nos écrans. Les candidats de cette émission sont suivis par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il y a des blogs dédiés à cette émission et énormément de médias écrivent des articles sur le sujet. Il y a même un jeu de société dédié à Occupation Double. Oui, c'est pas une blague, un jeu de société. À première vue, les raisons du succès de cette émission ont de l'air évidentes. Certains se disent que les gens l'écoutent pour pouvoir en parler le lendemain avec leurs amis et leurs collègues, ou d'autres disent que c'est parce que les gens sont captivés par le drama. Ou certains disent que les gens sont simplement intéressés par la thématique de l'émission, l'amour. Mais la réalité est beaucoup plus sombre. L'explication du succès de cette émission va bien au-delà de ces simples éléments superficiels. Pour comprendre pourquoi cette émission a autant de succès, il faut voyager au plus profond de nous-mêmes dans notre propre psychologie. Et lorsqu'on fait ce voyage, on découvre qu'Occupation Double compte d'étranges besoins personnels. Des besoins narcissiques que l'on aurait peut-être préféré ignorer l'existence. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les besoins narcissiques cachés auxquels Occupation Double répond. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette émission a autant de succès, mais surtout, vous en apprendrez énormément sur vous-même et sur votre propre psychologie. La plupart d'entre nous avons une vie quotidienne assez répétitive. Nos journées se ressemblent toutes plus ou moins. Parfois, nous avons des activités qui nous sortent de notre quotidien, mais ça reste assez occasionnel. Cette façon de vivre vient créer des manques psychologiques chez beaucoup. C'est pourquoi l'industrie du divertissement est aussi florissante, et Occupation Double n'est pas dans l'exception. En fait, cette émission transporte ses téléspectateurs dans une aventure hors du commun qui viendra, le temps d'une émission, combler certains manques. Vous manquez d'action dans votre vie? Pas de problème. Dans Occupation Double, il y a constamment de l'action. Vous manquez de moments spéciaux? Pas de problème, ça aussi ils en ont. Et c'est la même chose pour les moments intéressant et le drama. Occupation Double fait vivre tout plein d'expériences uniques aux candidats. Des expériences qui vont souvent au-delà de ce que l'on pourrait s'attendre personnellement lorsqu'on fait une activité. Par exemple, durant la saison OD chez nous, la production a apporté 6 candidats pour une soirée VIP à la ronde. Les candidats avaient tout le parc d'attractions réservé pour eux seuls. C'est un vrai rêve d'enfant. En voyant les candidats vivre de telles expériences, les auditeurs peuvent s'imaginer, le temps d'un court moment, vivre eux aussi cette expérience. En nous montrant de telles scènes, la production d'Occupation Double exploite un phénomène appelé le wish fulfillment. D'après Wikipédia, le wish fulfillment est la satisfaction d'un désir par un processus de pensée involontaire. La réalisation des souhaits peut se produire dans les rêves ou dans les rêveries. Et ce principe est observable dans plusieurs domaines, notamment dans la loterie. Lorsqu'une personne achète un billet de loterie, elle le sait rationnellement qu'elle n'a qu'une très minuscule chance de gagner. Ce que la personne achète avant tout, c'est le droit de rêver. En fait, elle achète le droit de se demander qu'est-ce qu'elle ferait avec X millions de dollars dans son compte. Le wish fulfillment est aussi à la base de plusieurs films. Par exemple, dans le film animé Il pleut des hamburgers, on suit l'aventure d'un personnage plongé en plein milieu d'une tempête de nourriture. Qui a jamais rêvé d'une telle chose sérieusement? Ou sinon, dans le film Télécommander votre vie, on suit les aventures d'un personnage qui peut faire apparaître n'importe quoi à souhait à l'aide d'une télécommande. En écoutant ce film, les gens peuvent s'imaginer qu'est-ce qu'ils feraient apparaître s'ils étaient dans une telle situation. Avec tous les voyages et les activités hors du commun d'Occupation Double, la production vient réappliquer le même principe à l'émission. Les téléspectateurs s'imaginent être à la place des personnages et se demandent comment ils réagiraient dans une telle situation. Voici concrètement à quoi ressemble l'application du principe de wish fulfillment dans Occupation Double. Il y avait un avion privé qui nous attendait, tapis rouge, gros kit. Honnêtement, le Brésil était chez nous, carrément. Ça donnait l'impression là, que ça nous tombait dessus. Mais contrairement au film, Occupation Double met en scène des vraies personnes dans de vraies situations. Ça donne donc encore plus de sens et de vie au concept de wish fulfillment. On peut même aller jusqu'à s'identifier au personnage et se dire que, qui sait, peut-être qu'un jour ça sera nous. Mais le wish fulfillment est très loin d'expliquer à lui seul le succès monstrueux d'Occupation Double. Il ne suffit pas de faire rêver le public avec de belles images pour avoir une émission à succès. Sinon, eh bien, le public se lasserait après quelques épisodes seulement. Mais on le sait, là, c'est pas le cas avec Occupation Double. Les téléspectateurs suivent religieusement cette télé-réalité. Et pour pouvoir expliquer une telle fidélité, il faut creuser encore plus loin que ça. Il faut éplucher la surface de l'émission pour voir ce qu'il se cache derrière cette surcouche de rêverie. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir qu'est-ce qui fait en sorte que la production arrive à garder les gens captivés épisode après épisode. Je vais vous avouer que, avant de faire les recherches pour cette vidéo, j'étais pas trop familier avec Occupation Double. En fait, là, pour tout vous dire, je faisais partie de ceux qui trouvaient cette émission ridicule et sans intérêt. J'ai donc dû laisser mes préjugés de côté un peu pour pouvoir aller écouter quelques épisodes afin de comprendre quelles sont les raisons du succès de cette émission. Je décortiquais tous les épisodes que j'écoutais afin de repérer les patterns qui reviennent encore et encore. Et je vais vous avouer que, malgré moi, j'ai fini par être captivé par cette émission. Et de cette manière, j'ai découvert beaucoup de choses sur l'émission. Si vous êtes familier avec le concept de l'émission, vous savez qu'elle se déroule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant plusieurs semaines. Ça donne donc
donc une tonne de rushs vidéo à la production, mais la durée des épisodes sont relativement courtes. Les épisodes publiés dans la semaine durent 20 minutes et celles publiées le dimanche durent 1 heure. La production doit donc faire un énorme triage. Imaginez le travail que ça doit représenter. Ils doivent condenser 24 heures de rush vidéo en 20 minutes ou en 1 heure, et ce, tout en gardant une histoire cohérente et captivante. Katherine Griffin, éditrice de plusieurs téléréalités comme Keep It Up with the Kardashians, Top Chef ou encore Bachelor Paradise, a déclaré lors d'une interview: l'un des défis majeurs lorsqu'on édite de la télé-réalité, c'est le volume d'images qui nous est donné. Donc éditer de la télé-réalité, c'est devoir trouver comment condenser tout cela en une histoire concise et claire. Et c'est souvent un vrai défi. Souvent, je regarde des scènes qui n'ont pas de début, de milieu ou de fin naturelle, et je dois trouver comment en faire une scène. Et Occupation Double ne fait pas d'exception. La production doit soigneusement aller choisir les moments clés afin de pouvoir construire une histoire captivante et cohérente. Voyons voir un exemple. J'ai choisi d'analyser cette scène dans laquelle les candidats vont passer une soirée VIP à la ronde. Je l'ai choisie parce qu'elle est courte et facile à comprendre pour ceux et celles qui n'ont pas écouté l'émission. Dans cet exemple, nous allons voir comment la production est parvenue à créer une histoire de toutes pièces en utilisant une structure narrative classique qui contient une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties, un dénouement et une situation finale. La situation initiale. Les candidats sont tranquilles dans la maison. Élément déclencheur. Les candidats se font annoncer qu'ils iront passer une soirée VIP à la ronde. Je vous annonce qu'aujourd'hui, 3 couples auront la chance de vivre une expérience VIP à la ronde. Péripéties. Les candidats affrontent un manège. On a commencé strong. Tu sais, on s'est dit, on n'est pas là pour niaiser, on start avec le Goliath. On montre ensuite leur réaction pour donner de l'intensité à la scène. Quand je montais, j'étais vraiment fébrile, puis je savais qu'il était vraiment haut. Puis Dénouement. Les candidats affrontent le dernier gros manège, le plus impressionnant de tous. Celui-ci marquera la fin de l'aventure intense. Là, on a commencé à faire des soldats. Là. Alors, c'est pas drôle, c'est quoi, là? Hey, on est là-dedans ensemble! Mais moi, c'est parce que ça se peut, je vomisse, hein? Je regarde en bas, je m'imagine déjà mourir. Situation finale. Les candidats font un retour sur leur aventure. Ils sont maintenant en lieu sûr et peuvent discuter tranquillement. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est que ce qu'on vient de voir là, c'est juste un petit exemple, là, puis il y a des scènes beaucoup plus compliquées que ça. Certaines scènes durent beaucoup plus longtemps et sont beaucoup plus complexes. Les éditeurs de cette émission sont de vrais experts pour garder une audience captivée. Et leurs techniques vont bien au-delà que d'avoir une bonne structure narrative. Voyons voir à l'instant 2 autres méthodes qu'ils utilisent pour nous garder captivés. L'équilibre, tension, apaisement. Dans les émissions d'Occupation Double, il y a un équilibre parfait entre la tension et l'apaisement. Ce que je veux dire par tension, c'est une scène qui est haute en émotions négatives. Et ce que je veux dire par apaisement, c'est une scène contenant des émotions positives. Par exemple, juste avant les pauses publicitaires, les éditeurs prennent soin de montrer une petite compilation des scènes hautes en émotions. Ça a pour effet de créer un suspense. Les téléspectateurs voudront voir ce qu'il se passe et pourquoi les candidats agissent-ils ainsi. Mais après la pause, lorsque l'émission recommence, la scène est toujours calme. Et ce n'est que plus tard que l'on voit les scènes hautes en émotions. Mais je pense que tout ça, c'est assez évident. Ça se voit facilement. Mais là où c'est beaucoup plus subtil, c'est lorsqu'ils utilisent le principe de tension-apaisement sur les interactions que les candidats ont entre eux. Voici concrètement comment ils l'utilisent. Il y a un moment de crise où la tension entre les deux personnages est à son comble. En ce moment, j'aime pas ça. Tu me laisses même pas finir. 2 secondes. Ensuite, dans les scènes suivantes, la tension est toujours présente mais moins intense. C'est généralement le moment où les deux personnages se confient à leurs amis pour tenter de trouver une piste de solution. J'aimerais que s'il y a quelque chose qu'on en parle tout de suite, ouvertement, qu'il y ait assez de t'écoute, les boys. Après, les personnages entre qui la tension est présente se rencontrent et viennent régler le problème entre eux. Toute la tension s'évapore pour laisser place à de l'apaisement. C'est tellement tout ce que je voulais entendre. Genre, Ben, c'est ça. je trouve ça tellement cool. J'en ai souvenu. Ben oui. L'arc émotionnel est complet. Mais entre la scène de la crise et la scène de réconciliation, les personnages rencontrent beaucoup d'émotions. C'est ce qui nous apporte à la deuxième méthode pour captiver l'attention, un registre émotionnel large. Dans l'aventure d'Occupation Double, les candidats traversent pratiquement toutes les émotions possibles. Et ce n'est pas du tout un hasard. La production a pris bien soin de créer un contexte favorable pour générer des émotions différentes. D'abord, il y a un enjeu assez clair dès le début de l'émission. Il y a un condominium et 2 voitures à gagner. Ça vient donc créer un climat favorable à la compétition. Ensuite, certains ont des avantages injustes par rapport aux autres. Ça viendra donc générer de la frustration. Ensuite, il y a les enjeux émotionnels. Les candidats tombent en amour et ils vont tout faire pour sauver leur partenaire. Et finalement, il ne faut pas oublier que les candidats sont sous l'œil des caméras 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça a donc pour effet de les rendre plus anxieux et à fleur de peau. Ainsi, leurs émotions sortiront plus facilement. Et tous ces éléments mis à bout auront pour effet de créer un registre émotionnel large. On passe de la surprise à la colère, De me faire parler quand ça me tentait pas tout de suite. à la tendresse, Tu me sortiras jamais de la tête. Comment? à la tristesse, et j'en passe. Et si je parle de tout ça, c'est parce que le fait qu'Occupation Double soit aussi riche en émotions rend le spectacle encore plus intéressant à regarder. Ça donne énormément de vie à l'émission. Et ça va avoir un rôle crucial pour rendre l'émission captivante. Parce que c'est bien beau avoir une bonne structure et de bons éléments pour garder l'histoire captivante, là, mais c'est encore très loin de tout expliquer. Si les seules raisons du succès d'Occupation Double seraient le wish fulfillment et l'habilité des producteurs à créer des histoires captivantes, les gens se contenteraient de regarder les émissions puis passeraient à autre chose. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Les candidats sont suivis par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux
réseaux sociaux. Et ce, même s'ils n'ont aucun talent particulier. Tout plein de médias font des articles à propos de l'émission. Et il y a même des jeux de société en lien avec l'émission. Dans la prochaine partie, nous allons voir qu'est-ce qui explique ce phénomène bizarre. Nous allons ensuite voir quels sont les besoins narcissiques auxquels Occupation Double répond. Parce que oui, le plus étrange reste à venir. Dans pratiquement tous les films, les premières scènes montrent le personnage principal dans son environnement habituel. Ce genre de scènes ont pour but de nous présenter la personnalité du personnage. Elles sont cruciales pour le reste de l'émission puisque c'est grâce à ces scènes que les spectateurs vont s'attacher au personnage et s'identifier à lui. Par exemple, dans Star Wars, on voit le personnage principal qui fait sa petite routine. Dans Le Loup de Wall Street, on voit le personnage principal dans sa vie normale. Ces scènes vont faire en sorte que l'on s'identifie inconsciemment au personnage, et ça va venir favoriser l'attachement qu'on l'on ressent envers lui. L'attachement du public envers les personnages d'un film est un des principaux facteurs qui déterminera le succès d'un film. C'est ce qui fera la différence entre un film qui tombe aux oubliettes et un film qui devient un classique. Pour revenir sur l'exemple de Star Wars, ce qui a fait le succès de ce film, ce n'est pas les bagarres épiques et les voyages dans l'espace. Sinon, eh bien, ce film aurait rapidement été remplacé par les films plus récents avec de bien meilleurs effets spéciaux. Ce qui a réellement fait le succès de Star Wars, c'est la capacité de George Lucas à créer des personnages attachants dans un univers unique. Et la production d'Occupation Double a vite compris l'importance d'avoir des personnages attachants. C'est pourquoi les premières émissions sont focalisées sur les personnages. On les voit se faire annoncer qu'ils ont été choisis directement à leur domicile. On les voit se présenter pendant leur audition. Ensuite, tout au long de l'émission, les candidats feront des débriefings de leur journée durant laquelle ils expliqueront les raisons de leur choix ou ce qu'ils ont ressenti lors de tel ou tel événement. Ça va donc rendre les personnages plus vulnérables et petit à petit, le public va s'attacher à eux. Plus le personnage lui ressemble, plus l'individu s'attachera à lui. Et plus le public est attaché au personnage, plus il sera engagé. C'est pour ça que depuis longtemps, les entreprises font affaire avec des célébrités pour leur publicité. C'est parce que le public a déjà une relation particulière avec la célébrité. Et donc, ils associent consciemment ou inconsciemment la célébrité avec la marque. Ce principe fonctionne à merveille pour Occupation Double. La preuve, énormément de gens continuent de suivre année après année les candidats des dernières saisons d'Occupation Double, même s'ils n'ont pas de talent particulier. Les gens apprécient ces candidats non pas pour un talent particulier, mais plutôt pour certains points de leur personnalité ou de leur comportement propre à susciter l'amusement et l'intérêt du public. Et ça vient donc amincir la frontière entre notoriété et popularité. C'est un peu bizarre à première vue, non? On vient s'attacher à des gens qui n'ont aucun talent particulier, et ce, uniquement parce qu'ils ont participé à une émission. Une émission qui possède une structure bien huilée et qui nous sort de notre quotidien grâce au wish fulfillment. Mais pourquoi? Pourquoi tous ces éléments mis bout à bout font qu'Occupation Double est devenue une émission aussi mainstream? Ça semble étrange à première vue, mais lorsqu'on creuse un peu plus loin, on se rend compte que tous ces éléments viennent remplir un besoin narcissique. Dans la prochaine partie, nous allons voir quels sont nos besoins narcissiques cachés auxquels Occupation Double répond. Et je préfère vous avertir, mais vous risquez peut-être de voir cette émission assez différemment. Dans la plupart des rêves que l'on fait, on se retrouve souvent dans une situation qui est soit angoissante, humiliante, stressante ou dangereuse. Il existe plusieurs théories pour expliquer ce phénomène, mais celle qui revient le plus souvent est que si notre cerveau nous confronte aussi souvent à des situations déplaisantes dans nos rêves, c'est pour nous entraîner et nous préparer à la vraie vie. C'est pour nous aider à être plus performants lors de vraies situations déplaisantes. Cette théorie fait du sens, surtout lorsque l'on sait que notre cerveau cherche constamment à s'améliorer et s'optimiser. Et cette tendance va bien au-delà que dans nos rêves. Elle se transporte dans notre vie quotidienne. C'est pour ça que lorsqu'on progresse dans un certain domaine, on ressent une immense satisfaction. On est content lorsqu'on reçoit une bonne note à l'école, on est content lorsqu'on réussit un projet, ou encore, lorsqu'on se fait dire qu'on est doué dans quelque chose, on est heureux. Notre société d'aujourd'hui est de plus en plus centrée sur la consommation et la performance. Il faut être performant partout. C'est important d'être dans le bon groupe social, d'avoir des bonnes notes à l'école, un métier reconnu, des belles photos sur les réseaux sociaux, et j'en passe. Et tout ça rend les gens de plus en plus centrés sur eux-mêmes et anxieux par rapport à leur position dans la société. Et cette thèse est partagée par plusieurs experts du sujet. En effet, selon Laurent Schmitt, médecin psychiatre à Toulouse et auteur du livre Le bal des égaux, le phénomène de la télé-réalité, ainsi que le fait que la technique permette aux individus de disposer de leurs propres médias, blogs, réseaux sociaux, renforce le narcissisme en tant que phénomène de société. Pour s'assurer que l'on progresse dans la bonne direction, une des façons les plus faciles et intuitives est de se comparer aux autres. Et c'est là qu'Occupation Double entre en jeu. Nous avons vu dans la dernière partie l'importance de créer des personnages auxquels les gens peuvent s'identifier et s'attacher. Eh bien, cet attachement particulier deviendra encore plus important pour ce qu'on s'apprête à voir. En voyant le candidat qui se rapproche le plus de leur personnalité affronter certaines situations, le téléspectateur se demande consciemment ou inconsciemment qu'est-ce qu'il aurait fait lui-même dans une telle situation. Ça va lui permettre de faire une introspection pour évaluer ses propres émotions, ses traits de personnalité ou tout autre élément important pour performer dans notre société. Selon le blog Psychology Today, lorsque le candidat traverse une situation très difficile, le téléspectateur ressent une petite satisfaction à ne pas être lui-même dans cette situation. Mais attention, on parle après tout de vraies personnes dans de vraies situations, d'où l'importance de l'animateur d'injecter de l'humour pour alléger la situation. Et c'est aussi pourquoi on choisit généralement des candidats qui sont dans une bonne situation dans leur vie quotidienne. Sinon, ça ressemblerait un peu à de la pure cruauté, regarder des gens malheureux et désespérés essayer de gagner un prix. On se rapprocherait un petit peu du concept de Hunger Games. Dans la partie 2, nous avons vu qu'une des raisons du succès d'Occupation Double, c'est la capacité de la production
à créer des histoires captivantes. J'aimerais qu'on fasse un petit retour sur ça. J'ai volontairement passé à côté d'un élément majeur de cette partie. Il y a un autre élément qui fait en sorte que les gens sont aussi captivés par les histoires de cette émission. Avant l'invention de l'écriture, la principale façon des hommes pour transmettre leur savoir était les histoires. Les hommes se racontaient des histoires et ils les apprenaient à travers celles-ci. Aujourd'hui, bien que nos moyens d'apprentissage ont énormément évolué, les histoires restent toujours une des meilleures façons d'apprendre quelque chose. Dans son livre des Story Grid, Sean Coy a écrit, et je cite, « C'est en écoutant les histoires de d'autres personnes qui ont pris des risques et qui ont triomphé que nous sommes finalement convaincus de changer. C'est pourquoi nous avons si désespérément besoin d'histoires. Les histoires nous donnent un scénario à suivre. En écoutant Occupation Double, les téléspectateurs ont donc un scénario rêvé pour apprendre et se comparer. Parce que, contrairement au film, cette émission met en scène de vraies personnes dans de vraies situations. Nous avons donc vu que ce qui explique le succès d'Occupation Double, c'est l'utilisation du principe de wish fulfillment, la capacité de la post-production à créer des histoires captivantes et des personnages auxquels les téléspectateurs peuvent s'identifier. Nous avons ensuite vu que tous ces éléments sont efficaces parce qu'ils répondent à des besoins narcissiques profonds. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Occupation Double, il faut s'avouer que malgré son apparence simpliste et primaire, cette émission cache beaucoup d'intelligence. Et elle en dit long sur notre propre psychologie et sur notre société en pleine métamorphose. Les concepts qu'on vient de voir dans cette vidéo sont extrêmement puissants. Si vous possédez ou souhaitez lancer un business en ligne, vous avez énormément à gagner à apprendre comment appliquer ces principes dans votre activité. Si ça vous intéresse de savoir comment faire, j'ai une invitation à vous faire. Je vous invite à rejoindre mes contacts privés. C'est quoi ça? C'est un groupe de personnes à qui j'envoie chaque matin à 7h30 un email qui leur présente des stratégies pour trouver régulièrement des nouveaux clients, des méthodes pour convertir plus de prospects en clients et des techniques pour trouver des idées de services à offrir. Ces emails sont gratuits, mais ils sont envoyés une seule fois seulement. Si ça vous intéresse de recevoir ces emails et ne plus rien rater, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi le savoir dans les commentaires parce que ça va vraiment m'aider à mieux comprendre qu'est-ce que vous aimez. Sinon, bien sûr, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Sur ce, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!